Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Hauts-de-France Business. Comme chaque semaine, on s'intéresse aux entreprises de chez nous, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Focus ce soir sur une start-up de la métropole lilloise qui récupère les batteries de véhicules électriques en fin de vie pour les transformer en groupe électrogène. Le projet se développe avec une commercialisation cette année. Notre invité ce soir, Yann Cousin, cofondateur de Soup Énergie, basé à Euratechnologies. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et pour nous accompagner, évidemment, comme chaque semaine, Jeanne du Journal des Entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Marie, bonsoir Monsieur Cousin. Bonsoir Jeanne. Avec une actualité justement du JDE en fin de magazine. Alors pourquoi vous vous êtes intéressé à ces batteries électriques en fin de vie pour en faire un business ? Alors tout d'abord, l'histoire commence en 2019. Pendant un voyage en Australie avec un ami, on s'est retrouvé en fait bloqué dans les feux de forêt qui avaient complètement détruit l'infrastructure électrique dans le pays. Donc on s'est retrouvé vraiment dans une situation où on n'avait plus du tout d'accès à l'électricité et en fait à ce moment-là on voyait que beaucoup de personnes dans la population devaient utiliser des groupes électrogènes polluants. On trouvait ça un peu insensé étant donné la situation climatique, les émissions de CO2 qui sont relatives à l'utilisation de ces groupes électrogènes. C'est vraiment polluant les groupes électrogènes, on ne se rend pas bien compte. C'est très polluant. Si vous voulez un ordre d'idée, par exemple, l'utilisation d'un groupe électrogène de la même puissance que la solution qu'on propose aujourd'hui pendant un an, c'est environ 3,3 tonnes de CO2 émis par an. Et ce qui peut représenter, par exemple, 30 000 km effectués par une voiture. Donc, quand on sait que la moyenne par an, par un automobiliste, c'est de 11 000 km. 30 000 km, c'est très important. Donc, effectivement, c'est des émissions qui sont présentes et qui sont bien réelles. Et donc, vous avez trouvé une solution pour mettre au point des groupes électrogènes non polluants. Ouais, tout à fait. En fait, je me suis intéressé un peu à ce qui se faisait dans la mobilité électrique, dans les énergies renouvelables en rentrant de ce voyage. Et finalement, en fait, je suis arrivé au constat que ces batteries de véhicules électriques peuvent connaître une seconde vie, car quand elles partent en recyclage, elles ont encore 70% au minimum de leur capacité de stockage initiale. Ce qui fait qu'elles ne sont plus vraiment en fait utiles pour la chaîne de traction automobile, mais finalement peuvent connaître encore une seconde vie dans des solutions qui sont moins exigeantes en termes de performance et dans des solutions de stockage d'énergie ou d'alimentation électrique par exemple. Donc concrètement, vous prenez ces cellules pour les mettre dans un container qui remplace le groupe électrogène, c'est ça? Alors c'est pas vraiment dans un container. Nous, ce qu'on crée aujourd'hui, c'est un générateur électrique mobile et bas carbone, donc qui est donc une alternative aux petits groupes électrogènes portables finalement. Donc l'idée en fait c'est de récupérer les batteries de ces véhicules électriques, de les tester en interne pour vérifier qu'elles sont à un niveau de sécurité suffisant et qu'elles ont une capacité de résiduel suffisante pour du réemploi, et ensuite les intégrer dans un générateur électrique qui se présente sous forme de diable en fait, qui va se déplacer facilement pour des usages dans différentes applications. Ça peut être le BTP, l'événementiel, la production audiovisuelle par exemple. Et là vous avez trouvé une solution de commercialisation de nouveau sur un terrain de crise avec l'Ukraine, c'est ça? Oui, absolument. Alors en fait, ce générateur que j'étais en train de vous présenter, lui on va débuter sa commercialisation à la fin de cet été. Mais en attendant, effectivement, je dirais que grâce à l'Ukraine, c'est pas vraiment grâce à l'Ukraine, mais dû à la situation actuelle, on a eu la possibilité de fournir des générateurs électriques sur place, car la situation en fait de précarité énergétique là-bas est telle que le réseau électrique n'est disponible que pendant la nuit. Donc l'idée est de pouvoir recharger ces générateurs à batterie pendant la nuit pour un accès à l'électricité pendant la journée. Alors on aime justement s'intéresser aux startups dans ce magazine. Vous êtes incubé à Euratechnologies. Qu'est-ce que Euratechnologies, Euratech vous apporte et vous a apporté dans le développement justement de votre projet? Euratechnologies, ça a été le premier incubateur qui a cru en nous déjà premièrement. Donc voilà, ça a été important pour nous de trouver un soutien à nos débuts. Ça a été un accompagnement avec la possibilité d'avoir des cours dans de nombreux domaines d'activité, d'être en relation avec des mentors, d'être présenté à des investisseurs parfois aussi. Donc vraiment un accompagnement assez complet avec beaucoup de choses possibles à faire avec eux. Vous parliez de l'Ukraine, donc le produit est abouti, fini justement pour le marché? Oui, tout à fait. Alors ce produit, il a été vraiment conçu pour les besoins de l'Ukraine. On a envoyé les 10 premières pièces de test là le mois dernier. Donc on attend les retours d'utilisateurs pour potentiellement faire des itérations sur le produit si nécessaire. Et les utilisateurs là-bas, qui sont-ils? Justement, c'est cette entreprise partenaire qui est NeoEco qui reconstruit donc les bâtiments qui ont été détruits sur place. Donc c'est principalement pour alimenter des équipements électriques sur place. D'accord. Et donc c'est vraiment un marché important pour vous, le BTP, à terme, en France aussi? Oui, tout à fait. Nous, les principaux marchés qu'on va viser vont être le BTP, la production audiovisuelle, les événementiels. Mais on a vraiment un produit qui est très adapté au BTP, donc c'est vraiment un secteur qu'on va viser en premier.
Et en termes de développement, vous visez, est-ce que vous avez un prévisionnel en termes de chiffre d'affaires, des recrutements, une levée de fonds prévue peut-être bientôt? Alors on a une levée de fonds qui est prévue pour la fin de cette année, d'1,5 million, qui va justement nous permettre d'effectuer des recrutements et aussi de gérer les dépenses en R&D qu'on aura. Donc voilà, c'est quelque chose qui est un de nos objectifs pour la fin d'année. Parce qu'en termes de recrutement, justement, vous cherchez quel type de profil, de métier? On cherche beaucoup d'ingénieurs principalement, des ingénieurs électrotechniques, des ingénieurs spécialistes en batterie principalement. Voilà, c'est surtout ces profils-là qu'on va chercher aujourd'hui. Et au niveau de la production, ça se passe aussi chez nous? Ouais, ça se passe dans la région, dans cette fameuse vallée de la batterie. Notre partenaire industriel s'appelle Moventech. Donc finalement, c'est eux qui gèrent tout ce qui est assemblage de nos produits et ça se passe dans la région, ouais, tout à fait. Et vous prévoyez combien de pièces en vitesse de croisière, combien de pièces vous allez produire à l'année et vendre? Alors là, sur cette année, on avait dans l'idée de pouvoir fournir 200 valises, donc les fameuses valises énergétiques qui sont le produit pour l'Ukraine, avec le début de la commercialisation du générateur, avec environ 100 à 150 pièces normalement. Et vous avez déjà des premiers clients en France, du coup, ou chez nous dans la région, identifiés Alors nous, actuellement, on a un contrat de co-développement sur le produit avec une grande enseigne de location de matériel, donc ce qui va être finalement un de nos premiers clients importants. Et on a aussi 2-3 clients dans différents secteurs d'activité qu'on va viser. Vous allez forcément profiter de ce qui se trame en ce moment du côté de Dunkerque, du côté de Douvrin aussi, avec ces usines de batteries électriques. Ça, ce sera important pour vous? Oui, c'est très important pour nous. En fait, c'est un écosystème qui est vraiment en train de se structurer sur la batterie. Nous, notre intérêt, en fait, dans cette chaîne de valeur de la batterie, ça va être de rapporter un nouveau maillon dans cette chaîne de valeur. Maillon, en fait, qui va venir s'intégrer entre la vie de la batterie dans le véhicule et son recyclage, pour vraiment, pouvoir compléter cet écosystème régional. Donc le plus gros objectif là à très court terme pour vous, c'est quoi? Notre plus gros objectif finalement, c'est de pouvoir terminer le développement de notre générateur et initier sa commercialisation à la fin de l'été de cette année. Et en même temps, pouvoir continuer à commercialiser ces fameuses valises énergie comme on le fait avec l'Ukraine, potentiellement sur d'autres marchés, d'autres zones de crise. Ça peut être des zones à risque climatique, ça peut être des zones de guerre, ou ça peut être tout simplement des zones qui n'ont pas accès à l'électricité de base, comme dans des pays d'Afrique subsaharienne par exemple. Merci beaucoup Yann d'avoir été avec nous. Le beau projet donc d'anciens élèves de Schema à Lille, cette start-up donc en plein développement. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. L'actualité du journal des entreprises également avec Jeanne. Et Jeanne, aujourd'hui, vous nous parlez des eaux primordiales. Qu'est-ce que c'est? Oui, Marie, on passe un peu de l'Ukraine au secteur du luxe, mais les eaux primordiales, c'est un nom qui est encore peu connu dans la région, mais qui est en train de se faire un beau parcours dans le monde du luxe. Les eaux primordiales, c'est un fabricant de parfums haut de gamme, voire très haut de gamme, qui se développe dans un superbe domaine près d'Arras. L'entreprise, créée en 2015, vient de lever 5 millions d'euros pour accélérer une croissance qui se déploie déjà dans plus d'une trentaine de pays dans le monde. Alors, à quoi vont servir justement ces fonds? Alors, les eaux primordiales préparent une nouvelle collection et vont investir pour se doter d'une nouvelle ligne de production. L'entreprise va également poursuivre son déploiement à l'export et se diversifier notamment au travers d'une gamme de bougies parfumées apparemment. De quoi nourrir la croissance de cette PME qui revendique 130% de croissance par an depuis 3 ans. Merci beaucoup Jeanne, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Hauts-de-France Business. Demain nous parlerons emploi comme chaque semaine, chaque mercredi on s'intéressera au métier du numérique qui continue bien sûr de recruter.